Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de l'invité du jour. Aujourd'hui, les familles africaines sont certes ancrées dans la tradition, mais il en ressort une grande partie qui tire référence dans le christianisme. Selon les messages prêchés à présent, il est possible d'associer entrepreneuriat et chrétienté. Tout l'objectif du Salon des entrepreneurs chrétiens qui se tiendra à Libreville du 16 mai au 18 mai 2024. Nous recevons à présent Rodrigue Beka. Il est entrepreneur, consultant en achats internationaux et enseignant. Merci d'être l'invité du jour. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes entrepreneur depuis environ 15 ans. Quelles sont les activités que vous exercez et qu'est-ce qui a suscité ce Salon des entrepreneurs chrétiens ? Alors, je voudrais déjà dans un premier temps vous remercier pour l'invitation. Je suis entrepreneur depuis 15 ans dans le secteur de la logistique. Nous aidons les entreprises et les particuliers à faire des achats à l'international. Nous avons également un service qu'on appelle ça, de conseil et enfin un service de location de véhicules. Alors, avec quelques frères, nous entraînons depuis quasiment une bonne dizaine d'années et l'idée a germé d'organiser un salon donc pour rassembler des frères et sœurs qui sont entrepreneurs et qui sont également chrétiens pour que l'on puisse justement prier ensemble, partager nos expériences et puis nous former. Voilà un tout petit peu d'où est née l'idée du salon que nous allons organiser cette semaine. Et dites-nous pourquoi la particularité est mise sur les chrétiens. Est-ce que ça va du constat qu'ils sont moins entreprenants ? Alors, il est évident que pour entreprendre, on n'a pas besoin d'être chrétien. Mais la particularité, c'est que l'entrepreneuriat obéit déjà à une mission divine. Dans la Genèse, le livre de la Genèse, Dieu nous a donné la responsabilité de transformer la création. Et quand on est chrétien, on est habité par justement cette mission-là. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, comme je le disais, la foi engendre l'audace d'entreprendre, l'audace de créer. Et justement, à partir justement de nos valeurs chrétiennes, nous avons la force de créer des entreprises, de créer, créer des entreprises, créer des opportunités d'emploi et pourquoi pas créer également des opportunités de stage et donc transformer en fait nos milieux de vie. Donc la foi donne à tout chrétien la force de créer, donc la force de créer des entreprises, de créer justement du moins des structures pour le bien-être de tous. Nous reviendrons tout à l'heure sur le lien entre la foi et l'entrepreneuriat. Alors pour l'heure, l'événement se tiendra à Libreville sur 3 jours, à compter du vendredi 17 mai 2024. C'est bien ça? Alors nous commençons le salon par la messe d'ouverture qui aura lieu à la cathédrale Sainte-Marie le jeudi 16. Nous sommes chrétiens, nous avons voulu justement consacrer justement cette rencontre par une messe d'ouverture et nous allons nous retrouver le 17 et le 18 pour les temps de conférences et les ateliers pratiques. Donc voilà globalement ce qui est prévu durant ces 3 jours de rencontre. D'accord, et quels sont les objectifs visés? Alors les objectifs sont essentiellement de rassembler les chrétiens autour d'un moment d'échange, de formation et de louange. Il faut dire que lorsque l'on créer est une grâce. Créer une entreprise est une grâce. Nous voulons bénir Dieu pour tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui ont des commerces, tous ceux qui ont des entreprises, parce que ce n'est pas donné. Et c'est même la raison pour laquelle nous avons comme thème à ce salon l'audace d'entreprendre. En fait, nous voulons célébrer Dieu pour le don qu'il nous a donné pour créer des entreprises et pour dire également à tous ceux qui sont autour de nous qu'il n'y ait pas, ce n'est pas sorcier. Nous pouvons tous lancer des entreprises pour peu que l'on se forme et que l'on s'intéresse à l'entrepreneuriat. On parlait tout à l'heure de foi et entrepreneuriat. Ce sont là les grandes lignes de ce salon parce qu'en vous écoutant, c'est ce qui revient à chaque fois. Dites-nous comment allier ou pourquoi allier foi et entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, nous avons besoin de former l'homme. Si vous voulez, c'est l'homme qui fait l'entrepreneuriat, qui fait l'entreprise. Et parmi justement les valeurs que nous demande justement l'entrepreneuriat ou les qualités, vous avez la résilience, vous avez la persévérance, vous avez le courage. Je le disais tantôt, il faut de l'audace pour se lever chaque matin. Il faut du courage pour se lever chaque matin. Il faut, de la foi pour se lever chaque matin, pour aller trouver des solutions, chercher des solutions pour son entreprise, chercher des solutions pour ses employés, etc. Donc, la foi nous donne justement ces repères-là. La foi nous donne la force de persévérer,
parfois de tenir devant des vents contraires. La foi nous donne la force d'être également créatif, parce que la vérité, c'est que plus quand tu es dans ton intimité avec Dieu, le Seigneur renouvelle également ton intelligence pour pouvoir explorer des possibilités justement qui permettront à ton entreprise d'avancer. Donc, il y a vraiment un lien, je dirais, un lien capital entre la foi et l'entrepreneuriat. En d'autres termes, sans la foi, on ne peut pas entreprendre véritablement. Je pense que la foi est un grand plus. Et vous avez des entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement chrétiens, mais je pense que la foi est une force capitale qui permet à l'entrepreneur chrétien de pouvoir avancer. D'accord. Il est quand même à noter que la foi est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Exact. Il est vrai que l'entrepreneuriat offre l'opportunité de créer des emplois, de créer des richesses et évidemment contribuer à la croissance économique d'un pays. Exact. Pour cette édition, quels sont les secteurs d'activité que vous proposez? Alors, pour cette édition, nous avons ouvert à tous les secteurs d'activité. C'est pourquoi je dis, le thème retenu, c'est l'audace d'entreprendre. Entreprendre dans le secteur du BTP, entreprendre dans le secteur, je dirais, le secteur de l'artisanat, entreprendre dans le secteur justement des cosmétiques, etc. Donc, en fait, nous voulons simplement rassembler tous ceux qui entreprennent sans distinction d'appartenance d'église, sans distinction de secteur, pour déjà nous connecter, pour déjà nous rassembler, pour déjà nous former ensemble, partager nos expériences, et puis plus tard, nous nous arrêterons spécifiquement sur des différents secteurs d'activité. Mais pour l'heure, nous voulons d'abord rassembler, prier ensemble et nous former pour avancer dans une communauté qui se soutient. Et dans ce cas, quels sont les résultats attendus au terme de ce salon? Alors, les résultats attendus, c'est déjà fortifier notre communauté, c'est-à-dire la fortifier et puis l'agrandir. Parce que nous ne voulons pas, on dit un chrétien sur un chrétien en danger, nous ne voulons pas rester dans notre petit coin, nous voulons que la communauté s'agrandisse, premièrement. Et puis deuxièmement, nous voulons également permettre à tous ceux qui ont des projets de nous rejoindre. C'est également un pan de l'apostolat que nous voulons également initier, c'est-à-dire accompagner les porteurs de projets, donc donner de notre temps, de notre expérience, pour pouvoir accompagner tous ceux qui nourrissent le désir de lancer une entreprise, de lancer un projet. Donc, et à mesure que nous allons avancer, je pense que nous ne manquerons pas de passer ici pour annoncer d'autres activités qui seront prévues. D'accord. Alors, vous parlez d'accompagnement, mais vous, en tant qu'entrepreneur, quels sont les défis que rencontrent véritablement les entrepreneurs au Gabon? Il y a différents défis. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous avons des autorités qui sont en train de régler un certain nombre de problèmes. Très bonne nouvelle, d'ailleurs. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, l'autre défi qui nous concerne, nous, entrepreneurs, c'est le renforcement des capacités. Nous avons besoin de nous former davantage. Et c'est pour cette raison que nous voulons nous retrouver dans des communautés pour pouvoir nous challenger, pour pouvoir justement partager nos expériences, pour pouvoir justement, je dirais, créer des réseaux. Vous savez, nous devons apprendre justement la force de la communauté. L'État ne va pas tout régler. Et je pense que dans une communauté, on peut trouver justement la force on peut trouver, je dirais, des conseils, on peut trouver justement du soutien. Et c'est vers ça que nous voulons tendre. Donc, à côté justement de tous les mécanismes que l'État est en train de mettre en place, nous voulons également, je dirais, fortifier notre communauté pour qu'elle soit une communauté d'entraide, une communauté également qui permet à des entrepreneurs de trouver une oreille, un soutien, parce que le soutien n'est pas seulement que financier, c'est également le soutien de la prière. Nous avons besoin de prier pour nos entreprises, prier pour nos projets. Et dans notre espace, nous voulons justement offrir un espace de prière, un espace d'accompagnement spirituel et un espace également d'accompagnement pratique dans la vie des affaires. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que ce sont les entrepreneurs chrétiens qui vont intervenir durant ce salon? Alors, nous aurons des prêtres qui nous accompagnent, des pasteurs également qui nous accompagnent, qui sont invités. Ensuite, nous aurons des professionnels du monde des affaires. Quand je dis professionnels, c'est des banquiers, ce sont des... Pas forcément des personnes qui sont dans le milieu pas forcément des chrétien. Pas forcément des gens qui sont dans le milieu chrétien. Nous avons besoin de l'expertise. Et Bien l'expertise, sûr. on l'apprend même en dehors les milieux chrétiens. Évidemment. Et nous aurons enfin des entrepreneurs qui viendront appuyer par leur témoignage la pratique, justement, la pratique des affaires. Pour revenir peut-être sur le programme et les horaires du 17 au... Alors, sur le programme, donc, je rappelle que nous commençons par la messe d'ouverture, une messe d'action de grâce à Sainte-Marie le jeudi 16.
Ensuite, nous poursuivons les travaux du 17 au 18, de 18 heures, non, de 8 heures, autant pour moi, à 18 heures, à la salle polyvalente située derrière le ministère des Eaux et Forêts. Donc, nous aurons des conférences, comme je l'ai dit, des ateliers, et puis un temps d'exposition également, parce qu'on permettra à tous ceux qui viendront, à tous les entrepreneurs qui sont membres du réseau et qui vont s'inscrire, de présenter également leurs produits et leurs services. Alors qu'à cette heure, le président de la transition a mis en place une banque qui a été approvisionnée à hauteur de 4 milliards de francs CFA, les entrepreneurs sont attendus. Alors, en quelques minutes, un message à l'endroit de ces porteurs de projets. Alors, en quelques minutes, je voudrais déjà remercier Gabon 24 pour l'invitation et puis dire enfin qu'on est entrepreneur parce qu'on est habité par une mission. Non seulement l'entrepreneur est une voie d'épanouissement pour soi-même et pour sa communauté, mais elle nous permet également de nous rendre disponibles pour pouvoir accompagner tous ceux qui frappent à nos portes et tous ceux qui veulent se lancer dans les affaires. Donc nous sommes là pour pouvoir accompagner tous ceux qui viendront vers nous pour soumettre un projet et nous verrons dans quelle mesure on pourra les accompagner. Il ne s'agit pas de garantir des financements, puisque l'État est en train de mettre en place une banque. Il s'agit plutôt de mettre l'accent sur la formation de l'homme, dont la formation de l'aide qui porte le projet d'entreprise. Parce que pour être entrepreneur, il faut également être formé. C'est exactement ça, madame. Mot de fin énoncé, fin de cette émission. Je rappelle que nous étions en compagnie de Rodrigue Beka. Il est entrepreneur, consultant en achats internationaux et enseignant. Le Salon des entrepreneurs chrétiens se tiendra du 16 au 18 mai à Libreville. Les entrepreneurs sont grandement attendus. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24.